Salut à tous, pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gens, on se retrouve pour une nouvelle presentation car après un an d'absence totale. Avant que la vidéo commence, j'ai une annonce à vous faire. J'ai créé un compte Instagram au nom de la chaîne. Donc ça s'affiche juste ici. Le lien est sur la bannière de ma chaîne YouTube ou dans l'onglet à propos de la chaîne. Donc vous pouvez retrouver le lien de mon Instagram. Ok les gens, donc GMK a beaucoup de voitures. Ça a été très difficile pour moi de toutes les classer par marque surtout. Donc c'est parti, on enchaîne avec la vidéo, j'espère que vous allez apprécier. Alors les gens, on commence cette vidéo avec les Bentley et on commence avec un Bentayga. Donc GMK avec deux Bentayga. Il me semble qu'il en a un noir intérieur marron qu'il a encore et le deuxième il me semble qu'il l'a vendu. En tout cas ce sont de très belles voitures parce que la première version est dotée d'un V8 de 550 chevaux et la deuxième version est dotée d'un W12 biturbo de 635 chevaux. Donc je vous ai dit, le premier est noir intérieur marron et le deuxième il me semble qu'il est intérieur rouge et extérieur noir, mais je suis pas sûr. Bon, on enchaîne avec une Bentley avec la Continental GTC, la GTC qui est tout simplement la version cabriolet de la Continental GT. J'étais même pas au courant de ça. Elle existe en W12 qui développe 575 chevaux et en V8 qui en développe 507. Dernier modèle de Bentley, la Continental GT Super Sport. Donc c'est une série limitée à 710 exemplaires et elle détient un V12 de 710 chevaux. Sa vitesse max est de 300 km/h et on la voit plus chez GMK parce que tout simplement elle est en gardiennage chez MM Luxury Stop. On dérive maintenant sur les SUV avec un Range Rover SVR qu'il a vendu. Il n'y a pas grand chose à dire, juste qu'il a un V8 de 575 chevaux, qu'il effectue 260 km/h en vitesse de pointe et le 0 à 100 en 4 secondes 7. On continue toujours sur les SUV chez Porsche cette fois. GMK avait aussi le Macan en turbo. Donc la production du Macan, elle a commencé en 2014 et elle s'est arrêtée en 2017 pour laisser place à la phase 2. Donc plus de 62 000 Macan ont été produits et est équipé d'un V6 biturbo de 340 chevaux. GMK l'utilise surtout en daily, donc pour aller faire ses courses ou pour aller se balader. On reste dans l'Allemagne avec BM. Donc GMK avait deux M3, une V8 de 420 chevaux qui la propulse à près de 310 km/h. Son accélération est effectuée en 4 secondes 8. Malheureusement, il y a 2 ans, il la crache sur l'autoroute, d'ailleurs il l'explique dans une vidéo. Et l'autre, la toute nouvelle, la M3 Pack Compétition. Donc sur sa M3, il reprend les jantes de la M4 et ce sont les jantes les plus chères. Elle a un 6 cylindres en ligne de 430 chevaux et elle peut être poussée jusqu'à 280 km/h. GMK a beaucoup d'allemandes et là on va parler de ses Mercedes. Donc sa toute première Mercedes, c'est une C63 AMG 507 édition. Donc cette édition, elle a été créée à l'occasion de la dernière Mercedes AMG à avoir un moteur V8 atmosphérique et elle développe 507 chevaux. Ensuite, un modèle mythique de Mercedes, la SLS 63 AMG. C'est le même moteur que la C63 Coupé Black Series de 571 chevaux, la version la plus poussée du V8. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais celle à GMK, c'est une SLS 63 Roadster. Donc elle n'a pas de porte-papillon. Ensuite, GMK a une E63S AMG, donc elle a un V8 biturbo de 700 chevaux, échappement complet Akrapovic. Et pour la config, le gris, c'est une couleur d'origine, il a juste mis un film satiné qui protège la voiture. En parlant de E63S, GMK avait aussi une C63S, donc c'est le même moteur que la E63 avec 512 chevaux. Depuis quelques mois, GMK a aussi un GLC 63S coupé AMG, donc c'est un V8 biturbo 4 litres moteur de la C63 et il développe 510 chevaux sur les 4 roues motrices ou sur les propulsions au choix. Maintenant faites place aux deux gros bolides de chez Mercedes que GMK possède. On va commencer assez soft avec le C63 Coupé Black Series. Donc c'est une édition 2 places version piste, pack aéro avec LED diffuseur lame en carbone. Elle possède un V8 6 litres 3 de 517 chevaux atmosphériques qui n'existe plus car AMG a annoncé que c'était les derniers produits. Et pour le deuxième bolide, je parle de la S700 Coupé Brabus. Donc à l'intérieur, c'est toujours un V8 biturbo de 5 litres 5 qui développe 700 chevaux. Échappement complet, 4 roues motrices. GMK a aussi annoncé qu'il changerait les jantes et qu'il remplacerait tous les logos par des logos Brabus. Après avoir presque fait tout le tour des allemandes, on se retrouve avec Audi avec des RS6, RS4, RS3 et une R8 Decennium. On va commencer avec ma préférée, la RS3 Sportback phase 2. Son moteur, un 5 cylindres de 400 chevaux, la propulse jusqu'à 280 km/h et pousse le 0 à 100 en 4 secondes 3. Les gens, j'ai oublié de vous dire que c'était une RS3 ABT, donc elle développe 500 chevaux au lieu des 400 d'origine.
Ensuite, pendant assez longtemps, JMK a eu une RS4, donc c'est un V8 de 450 chevaux qui lui permet de faire le 0 à 100 en 4 secondes 7 et une vitesse de pointe de 250 km/h. Donc faut savoir que JMK il a deux RS6, une de 2015 et la dernière de 2020. On va d'abord parler de celle de 2020 parce que c'est vraiment une voiture que je trouve super énervée. Donc son moteur V8 de 600 chevaux la propulse à 350 km/h et elle effectue le 0 à 100 en 3 secondes 6. Et sa RS6 2015, donc c'est aussi un V8 biturbo de 730 chevaux, donc qui l'a poussé un petit peu. Elle peut monter jusqu'à 280 km/h et elle effectue le 0 à 100 en 4 secondes 6. Donc entre les deux générations, il y a une seconde en accélération qui les sépare. Et on finit chez Audi avec la R8 Decennium, donc la toute dernière. Elle développe entre 540 et 620 chevaux grâce au fameux V10 qui la pousse à 331 km/h. Et on en a bientôt fini avec la vidéo, donc j'espère que vous avez apprécié. Il nous reste une marque à présenter et c'est Ferrari, donc avec la F12 et la 458. Donc la F12 c'est une voiture de 2012 et sa production elle s'est arrêtée en 2017. Par contre on ignore combien d'exemplaires il y a dans le monde. Cependant elle renferme le V12 Atmo de 740 chevaux. Elle a une accélération du 0 à 100 en 3 secondes 1 et elle a une vitesse max de 345 km/h. Et la dernière voiture de cette vidéo, la 458 Italia, sa production elle s'est arrêtée en 2015. On compte 20 000 voitures en tout à travers le monde. Elle renferme un V8 atmosphérique de 570 chevaux. Elle est poussée à 320 km/h en vitesse maximum et abat le 0 à 100 en 3 secondes 4. Voilà les gens, la vidéo est terminée, j'espère que vous l'avez appréciée. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à mon compte Instagram.